Bonjour chers internautes, bienvenue dans la 3A TV. Aujourd'hui, nous sommes à l'ENO de Kolda pour la première journée des débattons interfilières. Une équipe est déclarée gagnante si elle amène l'équipe adverse à court argument et de réfutation. Ou bien, elle amène l'équipe adverse à partager son opinion. Ou encore, elle cumule le plus grand nombre de points. Et c'est 300 points. Voilà, merci. L'agriculture est appuyée, que l'agriculture est devenue de plus en plus simple et facile. Aujourd'hui, le cultivateur qui est, en quelque sorte, le vieux cultivateur qui est au village, il n'a pas besoin de son enfant qui est ici à l'université en train d'étudier, de passer convenablement ses cours. Pourquoi? Parce qu'il peut, par le biais des machines, cultiver des hectares et des hectares. Dans ce cas, là, on peut dire que l'agriculture, je dis bien, sans le progrès ou bien les progrès technologiques. Quand vous voyez le temps passé, nos grands-parents vivaient des cinquantaines d'années. Ils ne sont sans souci. Mais aujourd'hui, les produits qu'on est en train de mettre au-dessus de nos terres, la terre ne parvient même pas à surgir les grains qui se sont semés. Alors, chers co-débatteurs, pensez-vous avec moi de ce que vous avez avancé soit tout à fait en parfaite coïncidence avec la technologie? Est-ce que la technologie est faite pour nous les Africains ou bien pour les Blancs? Donc, pour vous dire que vraiment la technologie est très importante. Et aussi pour ceux qui travaillent, vous pouvez avoir une petite pause et regarder les films, mais aussi regarder les documentaires. Il y a un site de visionnage qui appelle allonetflix.com. Et c'est gratuitement. Vous pouvez regarder gratuitement des séries romantiques, des documentaires, des films. Voilà votre petite pause. À l'attente de la Coupe du Monde, est-ce que ces plans-là, ils vont s'asseoir tous les jours vraiment à suivre la télé? Parce qu'il y a d'autres préoccupations à suivre. Alors, virtuellement, on est là, on suit les heures. Finalement, on parlait de la drogue, le sabre indien, mais maintenant c'est de la connexion. Elle est devenue notre drogue. Imaginez-vous, on vous arrache de vos téléphones, d'ici le soir, il y a des gens qui vont affolir. Mais, chers assemblés, vous le savez mieux que moi. Nos téléphones sont devenus indispensables. Pourquoi? La technologie a avancé. Nous voyons de jour en jour, dans nos domaines sanitaires, que la technologie a beaucoup progressé. D'abord, dans le domaine de la santé, nous voyons que les interventions chirurgicales, avec 95% de ces interventions, nous voyons qu'il y a des femmes enceintes qui arrivent vraiment à accoucher sans perdre nos enfants. Et c'est grâce à la technologie que ce phénomène a des richesses dans la vie des hommes. C'est par la technologie que les hackers ont pu modifier beaucoup de choses comme concernant les tests ADN, etc., etc. On peut venir aussi sur la télémédecine. La télémédecine, c'est quand vous restez chez vous et que le médecin, et c'est lui qui vous examine en distance. Donc cela, il y a de ces maladies. Ils ne peuvent pas rester chez eux. Ils ont besoin d'être en contact avec le médecin. Tantôt, j'ai entendu un de mes co-débatteurs a dit en anglais, "Lost time is never found again", qui signifie que le temps perdu ne se rattrape jamais. Les Américains ont dit, "Time is money". Time is money. Pourquoi j'ai dit ça? Nous perdons notre temps avec les téléphones. Nous perdons notre temps en face des ordinateurs. Donc, quel est l'important de ce qu'il a dit? Nous perdons notre temps. On ne doit pas perdre notre temps. Le temps is money. Nous devons laisser notre téléphone aller travailler. Le moment que tu as un téléphone avec toi, tu ne peux rien gagner là-bas. C'est sûr que tu utilises ton téléphone quand tu pars au travail, tu vas gagner quelque chose.
on est tous malades à cause de cette nouvelle technologie. Nous avons des accidents cérébraux, maladies cardiovasculaires. Avec cette nouvelle technologie que tu vois, 11 jeunes de 30 ans portent des lunettes pour voir. Donc c'est très important. Mais aussi je vais parler un peu sur l'éducation. Parce qu'il y a quelque chose qui me marque. J'ai vu des jeunes Sénégalais qui vivaient en France et qui sont revenus au Sénégal et créé un logiciel qui s'appelle Dara System. Et ça existe à Thiès. C'est pour les CM, les lycées, mais aussi pour l'école élémentaire. Et je pense bien qu'ils vont décentraliser ça dans toutes les régions parce qu'on en a besoin aussi. Dans ces deux équipes, nous nous sommes concertés et nous avons donné ce titre à Monsieur Karamon Kandé de la filière échue. Félicitations. L'équipe SP a totalisé 244 points. C'est noté sur 300. SP a eu 244 points et SJU a eu 247 points. Abonnez-vous à 3TV, notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater à aucune de nos prochaines vidéos. Pour plus d'informations, appelez au 77 234 41 52 ou au 78 491 29 31.